Bruno Marchal, c'est la motivation du matin. Allez, la patate ce matin, on va se passer une bonne journée. Aujourd'hui, on va parler d'émotion, de quotient émotionnel, de détachement émotionnel pour réussir sa journée. Alors, qu'est-ce qui fait que l'on va passer une bonne journée ou pas? C'est les émotions. Qu'est-ce que c'est une émotion? Eh bien, une émotion, c'est quelque chose qui va venir sans qu'on s'en rende compte et qui va être lié à notre état émotionnel. Par exemple, si mon corps est rempli de cortisol parce que je me suis déjà pris la tête dans les embouteillages parce que c'est le confinement ou je ne sais quoi, eh bien une information plutôt neutre va me faire naître une colère, une peur, une tristesse, un dégoût. Et une fois que cette émotion est apparue, eh bien il va falloir la rationaliser. C'est pour ça que je vous explique pendant les coachings que lorsqu'une personne est en crise, votre conjoint, c'est normal, une crise, tout le monde en traverse, on en traverse au moins 3 dans sa vie, et que vous n'êtes pas outil au départ, face à ces émotions qui sont de souffrance, vous allez vous aussi avoir des émotions de type de colère ou de peur, et vous allez réagir par rapport à cette émotion. Donc l'émotion est toujours ensuite suivie d'une rationalisation. Une fois que j'ai eu l'émotion, il faut que dans la partie la plus récente de mon cerveau, dans le préfrontal, je trouve une raison. Il faut que je l'invente, cette raison. Elle n'a aucune valeur, cette raison. Donc c'est parce que tu m'as énervé, c'est parce que tu m'as dit ça, c'est parce que... Non, c'est juste qu'il faut trouver une raison. Et quand vous demandez à quelqu'un de trouver une raison avec le fameux mot « pourquoi », c'est là que ça commence à blesser et que vous allez rater votre journée. On peut demander pourquoi scientifiquement, pourquoi la Terre est ronde, pourquoi la loi de l'attraction, etc. Mais pas pourquoi tu as dit ça, pourquoi tu penses ça. Parce qu'on n'en sait rien en réalité. C'est souvent ça sort comme ça. Alors surtout si votre conjoint est en crise, ou si vous êtes en crise de vous-même, comme on est assailli d'émotions qui sont tout le temps différentes, eh bien nos pensées vont toujours être différentes puisque nos pensées vont suivre, mais que suivre nos émotions. Sur cette chaîne, on travaille sur les émotions et sur le quotient émotionnel. C'est ce qui fait la différence. Pendant très longtemps, à l'école notamment, on a travaillé sur le QI, le quotient intellectuel. Ok, chacun a un quotient intellectuel, voilà, mais ça change pratiquement pas dans la vie. C'est stable. Il peut y avoir des petites différences, mais c'est stable. En revanche, votre quotient émotionnel, il évolue toute votre vie, même à 80 ans. Il suffit d'y bosser. Alors vous avez les formations, vous avez les coachings, vous êtes sur la bonne chaîne, et notamment quand vous avez des difficultés, à votre boulot, avec votre couple, etc., c'est en travaillant sur ces émotions, sur ces compétences sociales, en apprenant à maîtriser vos émotions, vous avez une formation à maîtriser vos émotions, en apprenant à vous détacher de vos émotions pour avoir les bonnes pensées, c'est là que vous allez réussir. Admettons que votre objectif soit d'être en couple une fois que la crise de votre conjoint sera passée, qui vous aura dit « je t'aime plus, je ne reviendrai jamais », qui pleure, etc. Eh bien, il va falloir bosser pendant toute cette période sur votre quotient émotionnel, sur votre détachement émotionnel. Vous allez bosser là-dessus comme des malades. Et ça aura deux effets. D'abord, vous allez multiplier les chances que votre couple se remette à l'issue de la crise de votre conjoint, comme la plupart des couples d'ailleurs. Heureusement qu'on s'y connaît dans les crises existentielles aujourd'hui. Et ensuite, vous aurez profité de la crise existentielle de votre conjoint pour être plus fort, pour maîtriser vos pensées, savoir maîtriser vos émotions. Vous allez comprendre comment fonctionne un couple, les jeux de pouvoir dans les couples. Vous allez apprendre à être un rock, vous allez apprendre à être un adulte. Vous allez apprendre à badiner, vous allez apprendre à avoir de l'humour. Tout ça, c'est des compétences fondamentales dans la vie. Et ça s'apprend tout le temps dans la vie. C'est pas un QI où on sait, je suis capable de résoudre des abstractions ou des choses complexes, théoriques. C'est intéressant, mais c'est pas ce qui va vous faire réussir tous les jours. Les personnes qui réussissent le plus dans la vie, c'est pas celles qui ont un plus gros QI, c'est ceux qui ont un plus gros QE, et le QE c'est tout le temps. C'est pas un don la naissance, le QE, c'est un travail. Et le don que vous avez aujourd'hui, c'est de faire partie de cette communauté de pirates, d'avoir compris cette notion de QE, d'avoir compris cette notion de se former, d'avoir compris de se faire aider. Là, vous avez vraiment un nouveau quotient émotionnel important. Vous venez de comprendre le sens de la vie. Grâce à la crise de votre conjoint, vous avez compris. Et vous allez gagner 2 fois, parce que vous allez plus facilement récupérer votre couple et vous allez être mieux dans votre vie. Rappelez-vous ce que disent les mauvais psys, les mauvais coachs, les amis, c'est laisse tomber, c'est mort. Oui, ça veut dire il y a une petite crise, on laisse tomber, c'est mort. C'est pas possible, c'est pas possible. On peut pas faire ça. C'est impossible. Soit vous avez des amis qui vous soutiennent, soit c'est pas des amis.
Voilà, soit vous avez des amis qui vous soutiennent, soit vous avez des amis qui vous retiennent. Retenez cette phrase, vous avez des amis qui vous soutiennent, vous avez des amis qui vous retiennent. Choisissez. Ici, vous avez, dans cette communauté, des pirates qui vous soutiennent. Jamais on vous retiendra en disant non, laisse tomber, c'est mort. Jamais. Sinon, ça va tirer les oreilles, hein, je vous préviens. Dans les coachings, je vous dis jamais c'est mort. Là, si, vous me posez la question, quand c'est que c'est mort? Ben, je dis quand il y en a un des deux qui est mort. Oui, ça c'est vraiment la bonne réponse. Mais sinon, il y a tellement de choses qui arrivent. Si vous changez votre QE, votre conjoint va changer de comportement. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, il faut que vous bossiez dur, mais c'est tellement bon. Et chaque jour, vous progressez, chaque jour vous êtes mieux. Si vous travaillez, si vous prenez une formation aujourd'hui, que vous allez au bout, et elles font 2h30, c'est jouable, et bien ce soir vous serez quelqu'un de meilleur. Vous allez vous endormir avec quelque chose de meilleur. Vous prenez un coaching, à la fin du coaching, vous dites ah, vous m'avez reboosté, c'est bon. Vous repartez avec une énergie, vous repartez à la bataille. Parce que des fois, quand on a une QE qui est encore pas bien construite, on a des coups de mou. Vous voyez les pirates là, qui écrivent des fois en commentaire bon, ben, je sais pas si je vais pas laisser tomber, de toute façon c'est mort. Il a contacté l'avocat ou le Jafadi. Jafadi, Jacadi. Hein, bon. Allez, on se reprend. Votre QE, c'est tous les jours que vous allez le bosser. Quotient émotionnel, détachement émotionnel. Tous les jours, vous me bossez là-dessus. Vous avez tous les outils. Vous avez cette communauté fabuleuse qu'on a construit ensemble. Que des gens qui ont envie d'avancer, que des gens qui veulent foutre le bordel, que des gens qui ont compris comment fonctionne l'être humain. Allez, ensemble, on y va. Ok, je vous donne mon énergie du matin et on fonce. Mettez-moi un pouce en l'air pour qu'il y ait encore plus de pirates qui viennent. On va foutre le bordel, la société, on en a marre du guigné. On va améliorer le fonctionnement humain, la relation humaine, les quotients émotionnels. Vous êtes mieux dans votre vie. Mettez-moi des pouces en l'air pour que YouTube envoie cette vidéo à de nouveaux futurs pirates. Allez, ensuite vous pouvez vous abonner à cette chaîne parce que vous avez des surprises tous les jours. Mes pirates adorés abonnés. Et puis allez, Bruno Marchal, il vous dit à très bientôt.